Marie-Léa Delaroche. Carmina Burana. Le chef-d'œuvre de Carl Orff se joue une unique présentation à Nice ce dimanche au Palais Nicaïa. Une œuvre musicale monumentale dont la force réside dans sa simplicité. Les 3 premières notes de Fortuna, pam pam pam, et vous avez l'œuvre classique et la plus jouée dans le monde. 24 tableaux qui racontent la vie, l'amour, la mort, le bonheur et l'infortune. Ceux qui auront la chance d'assister à ce spectacle se verront devant la scénographie magistrale de Mikhail Tchernaev, 200 choristes, une foule de danseurs dans plus de 300 costumes et tout le mystère et la magie du Moyen-Âge. Mais le maestro et metteur en scène de ce spectacle grandiose est Walter Haupt. Le voici avec doublage de Corinna Axel, interprète allemande. Die Geschichte war folgendes, wie sie richtig sagt, also Karl Orff hat in diesem Kloster in Benediktbeuern, das ist in Bayern, diese Handschriften gefunden. Und diese Handschriften hat er natürlich also vertont. Donc justement, il a expliqué que justement Karl Orff, il avait trouvé ces 24 chants dans un cloître sous forme de manuscrits. Il a donc pris ces manuscrits, il a travaillé nuit et jour dessus. Il les a fait dans une seule traite, en une seule traite. Et c'était un travail gigantesque, etc. Mais lui-même, il ne peut pas dire vraiment qu'est-ce qu'il y a comme histoire. En fait, c'est des chants qui parlent à chaque fois d'un aspect de la vie. L'amour, la vie, les chants, etc. Et en fait, c'est le metteur en scène lui-même qui peut mettre un fil rouge à tout ça, qui peut le transposer lui-même, lui donner un certain sens en les assemblant en collage. Et ce qu'il a dit aussi, c'est que le titre même, Carmina Burana, veut dire donc Carmina chant, et Burana indique le lieu dans lequel il a trouvé les manuscrits. Die 24 Stücke, die sagen keine Handlung aus, sondern das sind nur 24 Lieder und das ist eben die Aufgabe des Regisseurs, die zu koordinieren zu einem roten Faden. Das ist sehr schwer, weil erstens einmal ist es in lateinischer Sprache zum großen Teil, zum anderen Teil. En fait, il a lui-même des difficultés à citer quelques vers. Il vous a cité quelques vers et il a dit de toute façon, presque personne ne peut comprendre ce qu'il dit parce que c'est du latin, c'est du moyen-haut allemand et de l'ancien français. Et donc en fait, c'est la langue elle-même qui devient musique. Karl Orff lui-même a pris n'importe quel mot juste pour sa sonance, pour faire des mots la musique. Das ist gar nicht notwendig. Die Sprache wird zur Musik und das ist eigentlich im Grunde genommen das Ausschlaggebende auch für Orff gewesen. Da war ich noch ein sehr junger Musiker. Il était encore un très jeune compositeur. Il a rencontré Karl Orff dans le théâtre national du Württemberg à Stuttgart. Et donc il a connu comme ça, mais Karl Orff il a toujours soutenu, tout le temps, jusqu'à ce qu'un jour ça devienne un amour paternel. Donc depuis ce temps-là, lui il considérait Karl Orff comme son père. Und bis es eben so weit kam, dass es also wirklich eine väterliche Freundschaft wurde, wo er also wollte, dass ich eigentlich alles von ihm inszenieren und dirigieren sollte. Ob die heutige Welt also in dieses Mittelalter zurückfällt, alors lui-même, il ne croit pas que le monde d'aujourd'hui, c'est juste ça qui l'intéresse beaucoup, que le monde d'aujourd'hui redevient un monde moyenâgeux. Parce qu'il dit qu'au Moyen-Âge, les gens, ils étaient plutôt optimistes. Ils voulaient vivre, tandis qu'aujourd'hui, il n'y a que le capitalisme qui compte et les gens sont plutôt pessimistes. Also ich glaube, in dem Mittelalter haben die Leute besser und optimistischer gelebt als wie heute. Le Carmina Burana, ce dimanche à 20h30 au Palais Nicaïa à Nice.